Je vous attends ce soir pour le dîner, n'oubliez pas. À 27 ans, George Sand, de son vrai nom Rore Dupin, n'est pas encore écrivaine, mais déjà rebelle. Elle a quitté son mari et sa terre du Berry pour s'installer à Paris. Une période méconnue mais fondatrice de l'auteur de La Mare au diable. C'est ce départ, cette conquête à la fois de la carrière littéraire très difficile, impossible d'être une femme écrivain à l'époque, cette liberté sexuelle qu'elle va conquérir et cette liberté amoureuse. Elle invente le divorce, interdit par la monarchie à l'époque, elle le réinvente et c'est ainsi que se termine la série. Pour incarner la romancière à l'écran, Nine Dursault, fille de l'ancienne mannequin Inès de la Fressange. Venue du théâtre, la comédienne de 30 ans poursuit son ascension dans le cinéma. Je ne pensais pas du tout pouvoir ni avoir les qualités pour l'incarner un jour, ni... Enfin, l'idée ne m'était pas du tout passée. Et en fait, après, non, ça a été quand même tout un processus d'audition pour passer. Donc, c'est pas une opportunité. On m'a pas proposé de jouer George Sand. Donc, c'est un désir qui s'est construit petit à petit. Je trouve que ma fille joue très bien. Pourtant, je peux être critique malgré tout l'amour que je lui porte. Mais là, elle est extraordinaire. Tournée en partie en Centre-Val de Loire, La Rebelle, les aventures de George Sand a bénéficié d'une subvention de 150 000 € de la région. Ce tournage est une première pour le château de Trousset à Cheverny. C'est un bijou du Val-de-Loire qui résume en fait les plus grands châteaux de la Loire dans chaque pièce ici. Et effectivement, ça peut être très intéressant. C'est unique en fait comme scène. Voilà. Si aucune date de diffusion précise n'est annoncée, les téléspectateurs pourraient voir George Sand à l'écran courant 2025 sur France 2.